Après. Je refuse la peur, je refuse. Je jette la peur, je jette. Je refuse la peur, je refuse. Je jette la peur, je jette. Je n'ai pas peur, moi. Hello everyone, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien dans vos maisons. Aujourd'hui, nous allons simplement jouer, nous allons nous détendre parce que nous en avons vraiment besoin en ces temps difficiles. Et justement, avant de passer à ce temps d'amusement et de détente, j'aimerais te livrer un message aujourd'hui. Toi qui me regardes, nous savons tous que dans le monde, en ce moment, il y a de cela plusieurs semaines que tout le monde est sous une emprise intense, l'emprise de ce Covid-19, cette pandémie qui sévit un peu partout dans le monde, qui touche tout âge confondu, tout rang social confondu. J'aimerais simplement te faire une remarque. Tu sais, ce n'est pas seulement le coronavirus qui est une pandémie dans le monde aujourd'hui. Non. Il est accompagné d'un autre virus. Et ils sont même des alliés. Et ce virus, c'est la peur. La peur est un virus. Tu sais pourquoi c'est un virus? Parce que ça te tétanise, parce que ça te paralyse, ça t'aveugle, ça empêche ton potentiel de se révéler. Ça t'empêche de faire quoi que ce soit de bon, ça t'empêche simplement de réfléchir. La peur, elle te paralyse tout simplement. Elle te fait sentir comme si tu étais malade aussi. Et ça, ce n'est pas bien. Tu sais, alors que le Covid-19 n'a pas encore de remède, depuis que c'est venu dans le monde, elle n'a pas encore de remède. Je te dis que la peur a un remède. Et ce remède, ça vient de toi. Tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital pour qu'on te donne ce remède. Tu n'as même pas besoin d'aller à la pharmacie pour l'acheter. Non, ça vient tout simplement de toi et c'est naturel. Tu n'as pas à dépenser pour cela. Ce remède, c'est simplement la foi. Ce remède, c'est simplement ta mentalité. C'est ce que tu communiques à ta pensée que tu es. C'est ce que tu communiques à ta pensée que tu vis, que tu reflètes autour de toi et que tu communiques autour de toi. Alors, je t'invite aujourd'hui à simplement rejeter la peur. Je t'invite simplement à rejeter la peur par la foi. C'est la foi qui est ce remède. Et la Bible dit dans Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je sais que toi et moi, on espère en une seule chose aujourd'hui, c'est que la fin de cette pandémie arrive. On espère en la fin de cette pandémie dans le monde, toi et moi. Alors continuons par espérer. Rejetons la peur, refoulons la peur, disons non à la peur. Disons non à la peur dans nos pensées par la foi. Et déclarons des paroles de positivité, déclarons des paroles de joie. Alors que nous passons notre temps à réfléchir à ce qui se passera après la pandémie, alors que nous nous soucions de l'avenir, alors que nous les étudiants nous demandons comment est-ce que ce sera la fin de la pandémie. Est-ce que franchement nous allons encore continuer les études comme le cursus normal? Est-ce qu'il n'y aura pas une année blanche pour les travailleurs? Ils se demandent des questions sur leur situation financière et tout. Je te dis une chose aujourd'hui, la peur n'ajoute rien du tout à ton compte bancaire. La peur n'ajoute rien du tout à tes études, tu sais. Alors il te faut l'éradiquer de ton corps, de tes pensées, par la foi. Occupe-toi simplement. Alors que tu t'excusais, tu disais qu'il y a des choses que tu n'arrivais pas à faire faute de temps. Voilà, tu as le temps maintenant. Profite-en, développe-toi personnellement. Sois créatif. Fais des choses extraordinaires. Pour nous les filles, pour nous les jeunes filles, apprenons à cuisiner, apprenons à faire de nouveaux plats, apprenons à ranger. En tout cas, développons-nous personnellement. Utilisons ce temps, au lieu de paniquer, utilisons ce temps à nous construire, à écrire nos projets, à écrire le projet de notre destinée, ce que nous voulons. Soyons ambitieux simplement, mais disons non à la peur, disons non à cette peur-là. C'est le petit message que j'avais à te livrer aujourd'hui. J'espère que tu l'as reçu de bon cœur. Alors sans transition, nous allons simplement passer au jeu. Et je vous informe qu'il y a 2 invités sur la chaîne aujourd'hui. Et c'est avec elles que nous allons jouer. Elles vont se présenter. Ensuite, nous allons vous expliquer le principe du jeu. All I see is you. Yeah. You're bigger than any situation. Even when Le moment de détente, d'amusement. Alors, je vous présente les 2 invités. Elle, c'est Victoire. Et toi, Déborah. Alors, le principe du jeu, c'est quoi? D'abord, le nom du jeu, c'est Me connais-tu?
Victoire, par exemple, va donner 10 mots la concernant à Déborah, et Déborah, à son tour, va donner 10 mots la concernant à Victoire. Maintenant, elles vont se poser des questions. 10 questions par Victoire et 10 questions par Déborah. Maintenant, les réponses à ces questions-là sont les mots qu'elles ont précités l'une à l'autre. À la fin du jeu, la personne qui perd simplement va danser sur 3 chants. Ce sera très amusant, je vous assure. Allons-y. Victoire. Mes 10 mots sont Eliel, sanskrit, Issia, médecine, danse, bavardage, robe, Mamadou Koulibaly, lycée, Mamouchette de Benjamin, Mira. Ok. Alors on passe à Déborah. Ok, mes 10 mots sont Orega, Didia, 4, 2 septembre 2019, Céda, les février 2000, Foufou Claire, Yves, pharmacie. Maintenant, elles vont donner les 10 questions concernant chacune. Je vais poser la question une à une. Donc, la première question de Victoire, c'est quel est mon deuxième prénom? Eliel. C'est vrai? Un point pour Déborah. La première question de Déborah, c'est quel est mon nom de famille? Orega. Un point pour Victoire aussi. Deuxième question, quel est mon plat préféré? C'est vrai ou pas? Deuxième question de Déborah, donne-moi le nom de mon village. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 0 point. C'est quoi le nom? Didia. Voilà. Donc, troisième question de Victoire, quelle est ma ville natale? Issia. Vrai ou faux? C'est ça. 3 points pour Déborah, 2 points pour Victoire. Non, 1 point pour Victoire plutôt. Troisième question de Déborah, c'est suis-je quel enfant de ma famille? D'accord. Donc ça fait 3 points, 2 points. C'est bon? Cinquième question, non, quatrième question, quelle est la filière que je fais? Merci. Victoire, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Pour Déborah, quelle est ma date d'arrivée au Sénégal? Tic-tac, tic-tac. 1, 2, c'est vrai. Cinquième question, quelle est mon activité préférée? Cinquième question par ici, quel est le nom de l'école où j'ai fait mes études secondaires? C'est next. Donc, elle est à 5 et Victoire est à 3. On continue. Sixième question. Qu'est-ce que je déteste? Tic, tac. 1, 2, Je ne sais pas. 3, 4, 5. Qu'est-ce que tu détestes? Voilà. Donc, tu es à 5, elle est à 3. La sixième question de Déborah, c'est quelle est ma date d'anniversaire? 1, 2, c'est vrai. Sixième question, non, septième question plutôt. Qu'est-ce que j'aime porter? Les robes. D'accord. Quel est le nom de mon grand frère ici au Sénégal? C'est bon. C'est la même chose? Voilà. Donc, huitième question. C'est quoi mon quartier? Mon quartier au Sénégal ou à Abidjan? C'est quoi son nom? C'est pas ça. C'est quoi? Donc, tu as posé. D'accord. Donc, tu as posé. Ok. Toi, ta question, c'est quelle est ma filière? Mais quelle pharmacie? Deuxième question, quel est mon lycée? Le lycée que j'ai fréquenté. C'est ma vie faite de Niger. Oui, c'est ça. Donc, tu as fréquenté 2 lycées? C'est là, c'est ma vie faite de Non, c'est le lycée de mamie. Au lycée, ok, non. Ok, non. Ok, tu as eu 9 questions. Hein? La deuxième question de Déborah, c'est quelle est mon activité préférée?
Ok. La deuxième question de toi, c'est quelle est mon école primaire? Mon école primaire. C'est pas ça. Donc tu as posé encore. Dixième question. Quelle est sa nourriture préférée? Donc voilà, on est à la fin du jeu. Vous savez, on peut deviner la personne qui a perdu, celle qui a gagné. De toute façon, les deux vont danser. Donc le score est Déborah 6 points et Victoire 4 points. Du coup, nous allons tout simplement passer au temps de danse. Déborah a dansé sur un seul chant, le chant de Victoire. Pas la victoire, son nom est le chant de la victoire en fait. Et elle va danser sur deux chants, le chant de la perdance. Ladies and gentlemen, introducing DJ Afraid and my homeboy, Limo. Hello guys, vous allez bien? J'espère que ça va. Moi je vais bien, bisous. All I see is you. Yeah. You're bigger than any situation.